Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente 5 exercices de pistage. Que vous soyez débutant, occupant ou vous avez envie tout simplement de revoir les basiques, on voit 5 exos ensemble maintenant. Let's go! Alors, comme à mon habitude, je vais vous expliquer les choses simplement avec mes propres mots. Donc voilà, si vous êtes débutant en pistage, eh bien bienvenue. Si vous avez déjà fait ça, puis vous avez envie de trouver des petites choses pour vous exercer, bienvenue également. Vous allez voir, je vais vous présenter 5 exercices que je réalise avec mes élèves lorsque je fais des stages dans l'Oise. Et si jamais ça vous intéresse, je mets dans la description les liens de mes réseaux sociaux si jamais vous souhaitez me contacter. Alors, lorsqu'on parle du thème du pistage, on peut y passer des heures, des semaines, des mois. Il y a plein de petits thèmes différents. Et aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur un. On va parler de l'approche. Donc voilà, c'est pas réellement le pistage qu'on va bosser, mais plutôt l'approche lors du pistage. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que oui, on a tendance à oublier, mais lorsqu'on piste, lorsqu'on veut trouver des traces d'animaux, eh bien la plupart du temps, on a tendance à se rapprocher des animaux. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour s'exercer, pour travailler quelque part notre billboard et travailler l'approche, même si on ne voit aucun animal, sans se faire voir ni repérer. Bon, autant se le dire tout de suite, ce sont des exercices relativement enfantins, mais qui sont primordiaux si jamais vous n'avez jamais fait de pistage de votre vie. Donc c'est avec des choses très simples que vous pouvez faire tout seul ou en duo, ou même avec vos enfants si vous avez des enfants. N'hésitez pas à vous exercer avant de réellement partir sur le terrain. Tout ça pourquoi? On se le rappelle, pour éviter tout dérangement de la faune, c'est primordial. Alors il n'y a pas d'ordre de difficulté ou quoi que ce soit, il y en a 5 et on commence tout de suite par le premier. Let's go! Alors, le premier exercice, j'appelle ça l'approche de dos. C'est plus sympa si vous êtes à deux, forcément. Le principe, c'est qu'il y en a un des deux qui se met à peu près une vingtaine de mètres de distance. Il tourne le dos à l'autre. Donc, il y en a un qui joue l'animal, l'autre qui va jouer le pisteur, on va dire, ou le photographe. Et l'idée va être de s'approcher le plus proche possible de la personne qui est de dos sans entendre le moindre bruit. Alors vous allez voir, il y a des niveaux de difficulté, puisqu'on peut varier les choses, on peut varier la distance, on peut varier comment vous êtes habillé, on peut varier le terrain, on peut varier si vous avez votre appareil photo ou pas, etc. etc. Donc vous voyez, il y a plusieurs phases. N'allez pas sur une autre phase tant que la première phase n'est pas maîtrisée. Jouez le jeu, amusez-vous et on va voir combien de fois vous échouez. Je peux vous assurer qu'on croit qu'on est silencieux, mais pas du tout. Le plus simple serait de commencer à 20 mètres et vous n'avez absolument aucun matériel et puis vous avez des vêtements relativement amples qui font pas de bruit. Et puis on va dire que le niveau le plus difficile serait d'avoir l'ensemble de votre matériel sur vous avec quelqu'un qui est à 50 mètres, il n'y a aucun bruit, aucun vent, terrain plat, et puis en plus vous mettez des feuilles et des cailloux. Voilà, c'est vraiment pas idéal, donc là ce sera l'exercice, le niveau le plus difficile on va dire. Et donc tout l'intérêt lors de cet exercice numéro 1, c'est que la personne qui joue l'animal joue le jeu, hein. Donc elle se concentre uniquement sur les bruits, donc elle ne fait rien d'autre, et elle va soit lever la main, soit ne rien dire pour pas déconcentrer celui qui fait l'exercice, et simplement compter sur ses doigts ou dans sa tête combien de fois elle a entendu du bruit qui vient de la personne qui vient dans son dos. Voilà, le premier exercice est terminé, vous avez joué le jeu, vous avez été silencieux, bien joué, on passe tout de suite par l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, il est assez fun, vous allez vous trouver un endroit avec plein de vent, et si possible un vent qui n'est pas constant, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours en train de souffler, et si possible qu'il n'est pas toujours en train de souffler dans le même sens. Vous allez vous mettre plein de petits morceaux de laine à différents endroits, hein, que ce soit sur votre appareil photo, sur votre trépied, sur votre bras, sur votre sac, etc. etc. Et vous allez travailler ce qu'on appelle être à bon vent, mais si vous savez très bien ce que c'est, le fait que le vent soit face à vous pour que l'animal en face de vous ne vous sente pas, que votre odeur aille derrière. Vous allez faire ça et vous allez faire des va-et-vient, des vagues, des gauches, des droites, des hauts et des bas. Vous allez vous balader sur cette plaine et vous allez faire ça tous les 10 mètres à peu près. Et ça va vous permettre d'avoir le réflexe, de prendre ce réflexe, de systématiquement regarder votre petit morceau de laine qui dépasse pour voir le sens du vent. On le fait pas assez souvent et malheureusement des fois, une fois qu'on a fait le sens du vent, on se dit ouais vas-y c'est bon et on le refait pas avant 10 minutes. Et malheureusement des fois le vent change et c'est là qu'on se fait avoir et malheureusement c'est là qu'on crée un dérangement parce que le vent a changé, le vent est dans votre dos et vous n'êtes pas concentré et du coup l'animal vous capte, s'en va et vous l'avez dérangé. Faites cet exercice là, concentrez-vous, c'est pas trop pour apprendre à savoir le sens du vent, c'est plutôt pour
avoir le réflexe de le faire régulièrement. Alors si le morceau de laine ça vous embête, vous avez des tas de techniques que vous connaissez déjà, hein, la petite poire avec de la farine, vous arrachez un petit peu de l'herbe, des feuilles, vous les lancez en l'air, etc., etc. C'est parti pour l'exercice numéro 3. Cet exercice-là, alors là, il faut impérativement être deux, mais vous allez voir qu'il y a quelques possibilités de s'amuser même si on est tout seul. Imaginons que pour l'instant, vous êtes plusieurs, vous êtes deux. Vous allez donner à votre camarade un endroit à peu près exact où vous allez vous situer. Alors, je vais vous demander de vous camoufler entièrement, hein. Vous prenez la guilie, vous prenez absolument tout et vous essayez de trouver un spot et vous vous camouflez. Vous allez trouver à peu près cet endroit-là et vous allez demander à votre camarade de se déplacer. Le but pour lui, c'est de faire un aller-retour et qu'il vous trouve, ok? Il ne faut pas qu'il vous cherche comme un jeu à cache-cache, aller partout. Il faut simplement qu'il fasse un aller, un retour et il doit voir le coin de son œil où est-ce que vous êtes, ok? Un petit peu comme le jeu du cache-cache. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo juste là où on avait joué un peu à cache-cache. Voilà, à peu près le même principe. Vous allez faire ça et vous allez essayer de vous cacher, ok? Et puis l'intérêt, si vous avez un appareil silencieux, c'est d'essayer de prendre des photos de votre camarade qui essaie de vous chercher. Et le top du top, c'est quand votre poteau, quand il a fait l'aller-retour, eh ben, il vous a pas trouvé et vous êtes capable de lui dire, bah si regarde, j'étais là, et de lui prouver par A plus B que vous étiez bien caché avec des photos à l'instant T. Et ça, c'est absolument génial. Alors, amusez-vous, hein, éclatez-vous en termes d'imagination. Vous avez plein de possibilités. Vous mettez une, deux personnes en fait qui essayent de vous chercher. Vous prenez pas l'appareil photo, vous en prenez. Eux, ils ont des jumelles. Vous pouvez vous mettre dans une plaine ou dans un bois ou dans une forêt, dans une montagne, enfin n'importe quoi. Essayez vraiment d'être le plus original possible, mais toujours en lien avec bien une zone où vous allez pouvoir observer des animaux, parce que l'intérêt c'est quand même de s'entraîner. Donc voilà, c'est l'intérêt de d'avoir ce petit côté tiens, il y a un animal qui va passer, vite je me cache avec ce qu'il y a. Voilà, c'est ça l'intérêt de l'exercice tout simplement. Alors, et pour ceux qui éventuellement seraient tout seuls, c'est pas grave, essayez de vous camoufler dans une zone où il y a du passage. Alors je sais, c'est un peu limite, hein, ça va faire un petit peu genre mec un peu chelou qui se cache. Bon, néanmoins, ça peut être intéressant. Allez, encore 2 exercices à faire, mais avant toute chose, est-ce que vous avez apprécié ce que je vous ai présenté? Allez, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce pour aider la vidéo et votre poteau Nicolas Fon à monter dans l'algorithme YouTube. Mettez-moi également un commentaire. Je suis sûr que vous avez aussi des exos. Comment vous vous entraînez, vous, pour le pistage ou pour vous camoufler? Comment vous faites? Allez, mettez-moi ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'apprendre également des choses de votre part. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écouter son sac? C'est très simple. Je vais vous demander de prendre le sac que vous prenez habituellement lors de vos sorties, peu importe lequel, hein, et vous allez le blinder du matos habituel, l'appareil photo, la gourde, les trousses de secours si vous en prenez une, le couteau, la bobine de chambre, etc., etc. Bref, vous allez vraiment prendre dans des conditions réelles votre sac, sauf que vous n'allez pas réellement aller sur le terrain, vous allez marcher dans des zones un peu différentes. Vous allez prendre, je sais pas moi, un chemin de campagne, un chemin avec des cailloux, en plein sous-bois, vous allez vous balader quelque part. Et je vais vous demander d'écouter votre sac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir regarder ce qui cloche dans l'audition. Souvent, on oublie que, oui d'accord, nous on fait peut-être pas de bruit quand on marche, et encore, mais souvent, peut-être que c'est notre matos qui fait du bruit. Donc, est-ce que votre gourde, elle est bien placée? Ok. Est-ce que la trousse de secours, elle fait pas ploc-ploc? Est-ce qu'il n'y a pas un truc en plastique qui froisse lorsque vous vous baissez? Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas moi, votre appareil photo qui se dévisse et qui commence à grincer également? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez faire ça et je suis sûr qu'en faisant ça, vous allez comprendre ce que je veux dire et vous allez trouver l'emplacement de vos objets le plus optimal possible. Et enfin, on arrive au 5e et dernier exercice et vous allez voir que celui-là, c'est peut-être le plus important et c'est celui qui vous fera le plus progresser. Vous allez en amont d'aller sur le terrain, vous allez tout simplement regarder une carte. Alors peu importe la carte, hein. Vous allez prendre une carte IGPN, vous allez aller sur Google, peu importe comment vous faites. Mais l'intérêt c'est d'aller étudier le terrain. Et je veux que vous vous concentriez sur quel type de terrain vous allez observer, sur quel terrain vous allez aller. Okay, avant de le connaître et avant déjà d'y avoir été. Donc est-ce qu'il y a un talus avec une pente? Est-ce que c'est marécageux? Est-ce que c'est une grande plaine? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des forêts? Est-ce qu'il y a un grand bois? Est-ce qu'il y a une route humaine? Est-ce qu'il y a du passage agricole? Vous allez vous dire, ok, au vu de ce que je vois,
Je pense qu'au vu de ma connaissance faunistique, il doit y avoir, et là vous faites une petite liste de telle ou de telle espèce. Donc si vous vous dites tiens c'est marécageux, peut-être que je vais y trouver, je sais pas moi, de la consoude en termes de plantes, et puis peut-être une salamandre, ou peut-être une grenouille, et ensuite vous allez aller dans le sous-bois, vous allez dire oh là je vais peut-être avoir trouvé une martre, peut-être un raton laveur, il y aura peut-être un pic, et puis tiens dans la plaine je vais trouver peut-être un chevreuil, peut-être, ah il y a un talus, peut-être qu'il y aura des terriers de renard et de blaireaux, voilà, vous voyez le délire. L'intérêt de faire ça, c'est de prendre l'habitude de préparer en amont votre pistage. Voilà, je vous ai présenté les 5 exercices les plus basiques que je réalise souvent lorsque je veux me réentraîner, lorsque je me sens rouillé, ou lorsque je reprends une saison, ou lorsque ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis c'est également des exercices que je présente à mes stagiaires en niveau débutant lorsqu'on commence à pister pour faire de la photographie animalière. J'espère que ça vous a plu. Alors on est parti un petit peu dans tous les sens, hein, le camouflage, les empreintes, le sens du vent, un petit peu à droite à gauche, mais néanmoins c'est important pour ne pas se faire repérer et pour repérer les endroits où vous allez plus tard pister et photographier. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, la nature vous remercie, je vous dis à très bientôt.